Les essentiels du sport, une quatrième et dernière intervention comme chaque jeudi où on retrouve Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors voilà, Paquito, Bruno Bézia nous annonce les principales rencontres à ne pas manquer ce week-end et on va démarrer par le rugby. Voilà, le rugby effectivement avec le RCBA qui reçoit Niort, c'est dimanche. Donc le RCBA qui est plutôt dans le milieu de tableau, qui a bien remonté ses derniers matchs, qui a une chance face à Niort franchement, c'est faisable, surtout à domicile devant son public. Oui. Et l'équipe va plutôt pas mal en ce moment. C'est le dernier bloc des 3 derniers matchs. Ouais, c'est ça. Là, on arrive à la fin, effectivement. Alors en Fédéral 1, l'UAGM se déplace à Langon, qui est leader ex aequo. Langon, leader ex aequo. Donc autant dire que ça va être compliqué pour Gujan, bonne lanterne rouge. Si on croit au miracle, c'est le moment. Oui, mais c'est un miracle qui ne servira à rien, puisque a priori. Pour l'honneur, oui, c'est important. Pour l'honneur. Ça peut, voilà. Mais donc ça, effectivement, ça servirait pas à grand chose. Mais comptablement, ils sont déjà en Fédéral 2. Et puis ça peut être bien, ça pourrait aider leurs amis de Salles. Bien sûr, dont puisque on va parler maintenant. Salles, effectivement, va accueillir Mauléon. Oui, Salles accueille Mauléon, et donc Salles est dans ce trio tête avec Mauléon et Langon aussi, qui a donc la possibilité de monter. Donc c'est tous les matchs qui arrivent sont très importants. Celui de Mauléon, effectivement, il risque d'y avoir du monde au stade. Salles, ils sont motivés comme jamais. Ils sont taqués, ils sont au taquet, ils sont bons, ils jouent bien et tout va bien pour eux pour l'instant. Voilà, et on sera justement avec le président Didier Dallet et une partie de son staff lundi prochain pour effectivement revenir sur cette rencontre face à Mauléon et avant l'accueil de Langon. Voilà, vraiment tout va se jouer là. Alors on passe maintenant au football, là, la Nationale 3 avec l'US Lège Cap-Ferré qui va se déplacer. Oui, qui va jouer à Pau. Pau, c'est pas évident, ils sont 5e, c'est une bonne équipe de cette poule Nationale 3. Oui. Mais bon, ça serait bien quand même que Lège essaie d'avoir un résultat, au moins un match nul, parce que pour l'instant ils ont eu plutôt des défaites, 4 défaites sur 5 matchs. C'est ça. Et il faut quand même essayer de sortir. Ils sont pas dans une zone dangereuse, mais il faudrait pas qu'ils s'en rapprochent. C'est ça. Et pour ce qui est du FCBA, ils accueillent Marmande, qui est, je crois, la lanterne rouge. Oui, absolument. Lanterne rouge. Donc pour le FCBA, ça devrait être une formalité. Rappelons que le FCBA est 2e. Pour l'instant, derrière Saint-Paul, il devrait gagner, il faut qu'il gagne, c'est à domicile, il n'y a pas de raison, puisque de toute façon ça va surtout jouer dans les prochains matchs. C'est ça, il faut engranger des points pour garder l'espoir. Exactement, pour garder l'espoir de finir premier, puisque pour monter, il faut être premier. Absolument. En handball, les féminines de Mios-Biganos reçoivent. Elles reçoivent, on s'attend là aussi à une probable victoire, puisque elles gagnent tous leurs matchs sauf contre Pessac pour l'instant, et elles sont deuxième de cette poule de Nationale 1. Ils reçoivent Bruguière et ça se passe samedi. Alors je ne sais plus si c'est à Mios ou à Biganos, mais je crois que c'est à Mios. C'est à Mios, absolument. Arcachon-la-Teste va jouer à domicile également et ce sera face à Pau-Nousti. Merci beaucoup Bruno. Merci. Et nous, Paquito, on se retrouve demain. Allez. Même heure, même endroit. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.